Bonjour à tous, un nouveau tuto qui va nous amener vers une contrée lointaine africaine puisque nous allons dessiner des petites cases d'un village typique de maison en terre africaine. Donc pour cela il vous faudra de la gomme mie-de-pain ou de la pâte à fixe que je préchauffe entre mes doigts de manière à pouvoir gommer le fusain que nous allons utiliser. Il vous faudra une feuille blanche. Donc tout d'abord nous allons tracer deux formes arrondies vers le bas et nous allons élever deux traits verticaux. Et ainsi, j'ai déjà les deux premières cases de mon village. Ensuite, je vais placer d'autres petites maisonnettes derrière. Donc, je vais refaire un arrondi vers le bas et je vais faire l'élévation. Et un autre derrière un peu plus plat. Plus je vais vers le lointain, plus je suis plat. Donc voici pour mes premières maisons. Je peux rajouter une en gros plan devant ici. Donc je fais bien attention à ne pas frotter avec le plat de ma main ou de mon bras car le fusain est extrêmement salissant, donc il conviendra de toujours travailler avec les mains propres. Je vais donc ensuite tracer des petites ouvertures, donc je vais pouvoir faire une porte. Je vais gommer avec ma gomme mie-de-pain en la chauffant dans mes doigts. Et en fait, je vais juste tamponner, enlever l'excédent de poudre de fusain. C'est comme du charbon. Hein, et de manière vraiment précautionneuse pour ne pas poudrer mon dessin partout. Ensuite, je vais tracer un petit trait horizontal qui sera le rentrant de ma porte, l'épaisseur du mur. Et je vais abaisser ce trait, donc en étant parallèle à l'ouverture. Et ainsi, j'ai créé ma première porte. On peut ajouter éventuellement une petite fenêtre. Et de la même façon, je vais tracer le rentrant. Hop, je ne vois pas le haut de ma fenêtre. Et le bord inférieur. Alors vous avez vu, ici j'ai mis ma main, donc je vais regommer un petit peu pour que ce soit propre. Et vraiment, il faut faire très attention de ne pas frotter. Je vais décider que la lumière vient de mon côté droit de ma feuille. Du coup, toutes mes ombres projetées seront à gauche. Donc, ce qui veut dire que par exemple, ici, sur cette première maison, je vais ombrer un petit peu. Et je vais estomper avec mon doigt pour vraiment donner une petite impression d'ombre. Ensuite, je vais faire les ombres projetées au sol. Donc ça veut dire que ça passera un petit peu derrière. Donc avec ma gomme mie-de-pain, je vais faire un petit boudin. Et je vais pouvoir affiner mon gommage et enlever tout ce qui dépasse, qui ne me convient pas. Donc je vais nettoyer mon dessin. Je peux rajouter un tout petit peu d'ombre ici pour vraiment donner une idée de profondeur et de relief. Voilà pour mes maisons. Je vais par la suite tracer les toitures. Donc je vais prendre le milieu de ma maison. Je vais monter un petit peu au-dessus de mon toit. Je vais faire ce petit point. Même chose pour les suivantes. Je mets un point au milieu, un peu en hauteur, et je descends. Même chose ici. Donc là, je peux décentrer un petit peu en imaginant que le mur de ma cahute arrive derrière. Donc je vais mettre mon point là. Voilà pour mes toitures. Donc ces petites maisons, je vais les décorer à la manière des cases africaines traditionnelles. Donc je vais suivre l'arrondi du bas, commencer à tracer de manière un petit peu parallèle au bas de ma maison. Mais plus je vais monter, plus je vais m'aplatir ce trait,
quitte à quasiment le faire. Si j'avais à continuer, je le ferais plus haut. Parce que ma ligne d'horizon, pour finir, elle est à peu près à ce niveau-là. Ce qui fait que je vais avoir mes tracés qui vont différer suivant si c'est en dessous de la ligne d'horizon, ça va arrondir vers le bas. Et plus je vais monter vers la ligne d'horizon, voire la dépasser, je vais arrondir vers le haut. Et je peux modifier du coup, hop, en faisant des graphismes un petit peu différents à chaque niveau pour varier les plaisirs. C'est vraiment la complexité de ce petit dessin, c'est vraiment la propreté du fusain qui va vous embêter. Donc il faut essayer de travailler quand on est droitier plutôt de la gauche vers la droite. Et l'inverse, si on est gaucher, on va plutôt aller de la droite vers la gauche de manière à ne pas frotter trop son dessin. Il ne me reste plus que le petit côté de cette maison à finir. On peut s'amuser aussi à travailler en enlevé, ça veut dire que avec la gomme, je peux enlever un petit peu de noir et créer une petite réserve. Et on revient avec le fusain. Voilà pour notre petit village africain. Il ne vous reste plus qu'à signer. Et on peut, si on le souhaite, préserver son travail en mettant du fixatif ou un petit peu de lac à cheveux, de manière à fixer cette matière qui salit vite, à savoir le fusain. Voilà, un petit voile léger de lac. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez également d'autres petites vidéos avec des créations artistiques et des tutoriels. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations et de manière à partager au maximum. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces de création. À bientôt!